J'entends de plus en plus souvent, principalement de l'étranger, que la situation aux États-Unis est telle que le pays serait au bord d'une guerre civile. C'est étrange, me suis-je dit, mais qui se bat contre qui? La guerre possède des armes, ce sont deux armées, c'est l'approvisionnement, la logistique, les avions, les chars, les bombes et tout le reste. Alors, qui se bat contre qui chez nous? De tous ces récits, il se dégage un tableau en général assez peu reluisant, mais il m'a quand même semblé que dire « au seuil d'une guerre civile » sonnait un peu trop fort. Et littéralement quelques heures plus tard, cette terrible nouvelle de l'assassinat de Charlie Kirk est tombée. C'est un militant de droite, partisan des valeurs conservatrices, qui a été abattu lors d'un rassemblement où il parlait justement des fusillades de masse. C'était un grand ami d'Israël. Charlie prenait très souvent la parole pour soutenir Israël, pour défendre le droit d'Israël à l'autodéfense, le droit d'Israël à se protéger de ses voisins hostiles, et ainsi de suite. Aux États-Unis, la division sociale s'accentue fortement. Trump dit qu'il faut prendre des mesures strictes pour lutter contre toute cette histoire. Il faudrait peut-être agir plus sévèrement dans ce domaine, mais je ne sais pas, moi je ne vis pas aux États-Unis. Je le répète encore une fois, je peux parler pendant des heures et des jours de ce qui se passe en Israël. Mais ce sont les Américains qui savent mieux ce qui se passe chez eux. Mais nous aussi, maintenant, on voit que la situation aux États-Unis, dans ce sens-là, s'est beaucoup détériorée et c'est mauvais. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a un spectre de guerre. En même temps, Sergueï a des millions d'abonnés. Il a dit plusieurs fois qu'il ne vit pas aux États-Unis, que nous voyons cela mieux, et ainsi de suite. Mais néanmoins, il voit que la situation s'est fortement détériorée. De plus, la chaîne Stolitsa Mira compte aussi 1 million d'abonnés. L'Amérique vit depuis des années dans un conflit permanent, la tension ne retombant jamais. La société est divisée en deux camps qui se détestent, oubliant que l'adversaire est aussi un citoyen, voire un humain. On entend de plus en plus une rhétorique où l'autre camp est traité d'ennemi, de destructeur ou de traître. Dans ce climat, chaque événement ou tragédie déclenche aussitôt une nouvelle vague de haine et d'accusations. Le 10 septembre 2025, l'Amérique a connu précisément un tel événement. Charlie Kirk a été grièvement blessé lors d'une intervention à l'université de la vallée de l'Utah et est décédé peu après. Bon, ça nous le savons déjà, donc passons. Mais juste après cela, donc, la même question inquiétante s'est posée. En effet, C'est intéressant. voilà. Le présentateur russophone aurait dû savoir que les assassinats politiques ont lieu depuis au moins 4 à 5 000 ans partout dans le monde. Pourquoi cette phrase pompeuse ? Ils font depuis longtemps partie de la vie politique américaine. Et à Rome, il n'y en avait pas peut-être ? Oui, hurrah, les méchants Américains. Que la peste s'abatte sur leurs deux maisons, sur la principale et sur ce qu'on appelle une datcha en Russie. D'ailleurs, ici, je voudrais faire une digression très importante. En lisant les actualités et en suivant les réseaux sociaux, en observant les réactions des gens, on peut avoir l'impression que ces maudits gauchistes, démocrates, radicaux s'acharnent contre Trump, contre ses partisans et essaient de tous les éliminer. En réalité, cette opinion est erronée. Cette opinion est erronée. D'accord, voyons voir. Contre Trump, ils ont porté 90 fausses accusations devant les tribunaux. 90 fausses accusations devant les tribunaux. Pour une affaire fabriquée, il doit payer 500 millions de dollars pour une soi-disant brochure publicitaire de sa maison avec un prix incorrect. Maintenant, cette affaire est naturellement devant la Cour suprême et d'autres tribunaux, et elle sera naturellement annulée. Dans une autre affaire fabriquée, il doit payer plus de 80 millions de dollars à une journaliste qui l'aurait soi-disant violée. Cela aussi, en quelque sorte, est devant les cours d'appel, etc. On a tenté d'assassiner Trump à 2 reprises. Clinton et Obama ont monté de fausses accusations contre Trump afin de l'empêcher de diriger le pays entre 2016 et 2020. Plusieurs de ses proches ont été emprisonnés sur de fausses accusations.
Nous avons maintenant reçu des documents concernant le complot des services secrets contre Trump. Des dizaines de milliers de blogueurs ont été bannis des réseaux sociaux pour avoir soutenu Trump. Moi aussi à de nombreuses reprises. Ils arrêtaient entre tout. Je devais réécrire et me réinscrire. Ils bloquaient les abonnements. Leur comportement était absurde. Des milliers d'organisations à but non lucratif ont cessé leurs activités sans être enregistrées. S'ils soutenaient Trump, on renvoyait les professeurs de leur travail, on excluait les étudiants de leurs études, ceux qui faisaient une campagne ou soutenaient simplement Trump. Alors maintenant, explique-nous, s'il te plaît, pourquoi tout ce que je viens de dire n'est pas vrai. Parce que même les politiciens démocrates sont aussi victimes d'attaques, par exemple rien que ces 3 dernières années. À la fin de l'année 2022, il y a eu une tentative d'enlèvement de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, en fait la 3e personne la plus importante du pays. Mon cher, mon amour, charmant, séduisant et tout le reste, tu n'as pas regardé l'histoire jusqu'au bout. Voici l'homme qui se trouvait dans la maison, dont je ne me souviens plus du nom pour l'instant, et qui a eu un conflit avec le mari de Nancy Pelosi. D'après les premiers rapports que nous avons reçus, c'est le mari de Pelosi lui-même qui a laissé entrer cet homme dans la maison. Évidemment, la maison de la 3e personne la plus importante des États-Unis, après le président et le vice-président, la 3e personne, c'est le président de notre Congrès. Si l'un d'eux meurt, elle ou son successeur devient président. La maison de cette 3e personne est protégée aux États-Unis. Quoi qu'on vous raconte, c'est pourquoi il était étrange de lire que l'intrus avait forcé la porte arrière. Au début, il disait mais qu'il était à la maison, qu'il s'était disputé et qu'il avait pris un marteau. Puis, ils ont commencé à dire qu'il était entré dans la maison par la porte arrière. Il y avait de forts soupçons que c'était l'amant du mari de Pelosi. Mais encore une fois, on n'ira pas dans ce sens, n'est-ce pas ? Donc, il aurait soi-disant forcé la porte arrière. La sécurité, c'est partout. Il cherchait Nancy Pelosi partout dans la maison. Partout, il a trouvé son mari et l'a frappé à la tête avec un marteau. Donc, soit il est fou, soit c'est quelqu'un de proche du mari de Pelosi, qui pendant un certain temps, grâce à son travail au Congrès, son mari a gagné $1 milliard et vivait dans une maison non protégée. Absolument. Selon Pelosi elle-même, selon toute la famille Pelosi, la maison n'était absolument pas protégée. N'importe qui pouvait entrer, prendre ce qu'il voulait. En vérité, cela ressemble à quelqu'un avec un fusil de sniper tirant depuis le toit. Oui, c'est la même histoire, à gauche comme à droite. Et celui-là avec le marteau. Si par exemple, quand Nancy Pelosi est là, il y a de la sécurité, mais quand elle n'est pas là, il n'y a soi-disant pas de sécurité. Oui, comment n'a-t-il pas compris que s'il n'y a pas de sécurité, c'est qu'il n'y a pas Pelosi? Donc c'est une histoire étrange, n'est-ce pas? Ou peut-être qu'il n'a tout simplement pas pensé à la sécurité, au fait que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas Pelosi non plus. Eh bien... Un vrai idiot, celui-là. En juin 2025, Mark Hortman et Melissa Hortman ont été tués. Au fait, c'est la présidente de la Chambre des représentants du Minnesota. C'est-à-dire, c'est la 2e ou 3e personne la plus importante de l'État. Et ils ont été tués tout simplement chez eux. Oui, en effet, un homme est entré chez eux et les a tous les deux abattus. Et quand il a été attrapé, il a dit qu'il ne les aimait pas. Ce qu'il prônait ou exprimait, a-t-il dit. C'est essentiel à comprendre. Pourquoi ? Je dis que c'est une tendance très dangereuse parce que des deux côtés, les gens se sont radicalisés à un point tel qu'ils prennent les armes pour tuer ceux avec qui ils ne sont pas d'accord. Parce que la haine coule de tous les côtés. Regardez cette image. Ce sont les gauchistes contre les droitiers, et non les droitiers contre les gauchistes. Ce sont tous soit des antifas, soi-disant antifascistes, mais en réalité des fascistes. Et BLM. Donc Black Lives Matter, mais en réalité, ils ont détruit des centaines, des milliers de commerces appartenant à des Noirs, et aussi à des Blancs, ils tuent aussi des policiers noirs. La vie des policiers noirs n'a pas d'importance. Au cours des 3 dernières années, les Bantugans, ainsi que les groupes armés du Parti démocrate des États-Unis, ont tué 194 policiers dont certains étaient non noirs. BLM, Black Lives Matter,
Les vies des temps et des noirs sont très importantes. On ne peut pas dire ici que ce sont les démocrates qui sont mauvais, ou que ce sont les gauchistes qui sont mauvais, ou que ce sont les républicains qui sont mauvais. Pourquoi ne peut-on pas le dire? Les villes brûlent, des gens meurent tout le temps, constamment, à cause de la haine et de l'envie incontrôlable d'un camp envers l'autre. Eh bien, demandez-vous vous-même, quel pays, lequel envie l'autre? Ceux-là qui pilonnent les magasins travaillent-ils, paient-ils des impôts, participent-ils à la vie publique et politique du pays, débattent-ils de la liberté des relations de marché? Ou bien appartiennent-ils à ceux qui reçoivent de l'État parce qu'elles sont des mères célibataires de 5 enfants de pères différents? Ou bien étaient-ils en prison et viennent-ils d'en sortir sans que personne ne veuille les embaucher? Ils viennent tout juste de sortir. Ceux pour qui le Parti démocrate a adopté des lois disant que si tu voles moins de 900 $, ce n'est pas puni, ou que si la police t'arrête, on te relâche. Sur parole que tu ne voleras ni ne tueras plus. Ce ne sont pas les républicains, messieurs. Ce sont ceux qui, s'ils votent, c'est par courrier pour 20 $ en général, parfois pour 40 $, et toujours pour les démocrates. Ceux qui donnent leur voix aux démocrates ne sont pas arrêtés. Jamais, tout simplement. Le 22 août, Irina Zarutskaya, réfugiée ukrainienne de 23 ans installée aux États-Unis, a été assassinée sur la ligne du métro léger. L'attaque a eu lieu sans aucune provocation. Selon l'enquête, elle a été poignardée par un homme de 34 ans directement dans la rame du train. Le suspect, D. Carlos D., Johan Brown, qui avait déjà été arrêté 14 fois et relâché à chaque fois. Arrêté 14 fois et relâché 14 fois. Vous pensez qu'il est républicain? Les partisans de la gauche radicale se réjouissent et célèbrent la mort de Charlie Kirk. Et en regardant tout cela, je ne peux pas imaginer que tout cela va simplement se terminer calmement. Maintenant, la question est la suivante. Une nouvelle guerre civile est-elle possible aux États-Unis? Officiellement, non. Aux États-Unis, aucune armée ne contrôle de territoire et l'État n'a pas de division territoriale. Mais il y a des signes inquiétants. La violence politique est déjà perçue comme faisant partie du jeu. Officiellement non, mais en réalité oui. Eh bien, c'est vraiment comme lire dans le marque de café. Comment ça? Non mais oui. Alors, c'est non ou c'est oui? Pourquoi en parler si c'est non? Et si c'est oui, alors donne des exemples du passé. Montre ce qui a mené aux guerres civiles, qu'est-ce qu'il faut pour cela. Puisque les États-Unis d'aujourd'hui sont différents des États-Unis sous Carter, par exemple, qui se battaient contre Reagan ou la lutte contre les agents communistes en Amérique. En quoi cela ressemble-t-il ou diffère-t-il de l'époque où il n'y avait pas de guerre, ça? Mais le plus important, c'est qu'on ne parle pas de révolte, mais de guerre. Qui va se battre aux États-Unis et contre qui? Et voici cette vidéo de SBTV, je ne sais même pas ce que c'est. 1,5 million d'abonnés Alpha Radio, comme il s'appelle. J'aimerais plonger dans le doux monde de la démocratie occidentale, c'est comme ça que je l'annoncerai. Non, sa démocratie occidentale. Comment plonger dans quelque chose qui n'existe pas? Il s'avère, comme l'a dit un jour la grande Raevskaya, que vous dites qu'il n'y a pas de mot cul. Rond sidraten en culte, mais le cul, il est bien là. C'est la même histoire. Et ici, L'issue pacifique des élections américaines est incertaine. Pourquoi ces déclarations? Certains analystes affirment à nouveau que les États-Unis frôlent la guerre civile. Est-ce vrai? Encore une fois, sans influence extérieure, disons-le. Cela peut-il arriver? Justement. Les États-Unis d'Amérique, c'est cet État que tout le monde a l'habitude d'accuser de ses malheurs aujourd'hui et que tout le monde observe. Et il s'avère que dans ce temple de la démocratie, comme ils aiment à s'appeler et à se glorifier, en réalité, tout est loin d'être simple avec cette démocratie. Et les discussions sur la guerre civile aux États-Unis durent en principe depuis longtemps déjà, et nous avons vu encore... la guerre civile aux États-Unis, qu'est-ce que c'est? Parce que, sans définition précise, il n'est pas clair ce que ces commentateurs et d'autres veulent dire. La guerre civile est un conflit armé interne à l'État entre de grands groupes. Quels citoyens? Le but?
Parfois, sans le but et c'est la prise du pouvoir. Parfois, c'est un changement du système politique, du régime. Ça peut être la séparation d'une région. Il y a forcément la participation de troupes régulières, ce qu'on appelle des forces armées, je ne sais pas, des militaires. Alors, c'était régulier. Et une mobilisation massive de la population se produit généralement avec un déplacement massif des habitants. La guerre du Nord et du Sud a commencé lorsqu'une région a voulu quitter l'Union. La misère. Le manque de nourriture et de biens essentiels peut mener à la potence, à Razine, à Pougatchev, à la révolte des esclaves de Spartacus, mais pas à une guerre civile. À l'époque de Spartacus, la moitié de l'armée romaine ne marchait pas en formation contre l'autre moitié de l'armée. Les citoyens ne participaient pas du côté de Spartacus. C'était une révolte d'esclaves. Les différences raciales et le problème des problèmes aux États-Unis ne peuvent pas mener à une guerre civile. Les soldats et officiers noirs n'iront pas se battre contre les soldats et officiers de blancs qui servent dans ces mêmes bataillons, compagnies, batteries et ainsi de suite. Nous n'avons pas de division construite selon le principe racial pour qu'ils disent « nous allons nous battre pour notre race ». Eh bien, encore un point. Lors des dernières élections, il est devenu évident que les Noirs ne soutiennent pas les démocrates à 100%, pas à 100%. Un nombre important d'hommes afro-américains sont passés du côté de Trump. Contre qui vont-ils se battre? Avec leurs femmes et leurs filles, c'est ça? Bien sûr, on ne va pas se battre contre elles, je comprends. L'armée est en majorité pro-Trump. La police est pratiquement toute républicaine, et même très conservatrice, la police l'est beaucoup, et dans les familles de policiers, ils sont très conservateurs. La garde nationale reflète mieux la société américaine, mais les sentiments pro-républicains y dominent toujours. Qui ira se battre contre l'armée, la garde nationale et la police des États-Unis d'Amérique? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Je comprends que les démocrates Obama et Biden ont tenté de remplacer le haut commandement par des alliés politiques, bons ou mauvais généraux. L'essentiel, c'est d'agir en fonction de la nécessité politique. Le peuple a arrêté de s'engager dans l'armée et a commencé à quitter la police. C'est quand Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche que l'armée et la police ont connu ce qu'on appelle chez nous une rue des roues. C'est-à-dire que ça a explosé, ça a vraiment pris de l'ampleur. Donc les gens qui racontent à leur public qu'une guerre civile approche aux États-Unis. Il y a deux options, deux possibilités. Haha. La première, c'est qu'ils ne comprennent pas la situation aux États-Unis. Oui, et alors, ce sont des salauds qui vous mentent. Oui, ils ne savent rien eux-mêmes. Ou bien option B ou la deuxième. Ils savent que rien de tout cela n'est possible, mais ils vous mentent. Soit pour gagner des points auprès de leur direction, soit pour attirer votre attention avec un scoop et gagner de l'argent sur Google, Facebook, X, etc. Autrement dit, ils se moquent bien de créer une fausse image dans votre esprit. Donc encore des fils de pute? Oui, là-bas et ici ce sont des fils de pute. Excusez-moi les chiennes, si je vous ai offensé en disant qu'ils sont vos enfants. Messieurs, les États-Unis ne sont pas au bord de la guerre civile. En 1944. Oh, j'ai peur de mentir, c'était avant notre ère. Jules César a été tué, je crois que c'était en 44, ça m'est resté en mémoire, oui. Ils avaient une peur qu'il devienne empereur, mais avec cet assassinat, ils ont mis fin à la République. 1914, l'Autriche. C'est l'archiduc, c'est-à-dire celui qui devait être l'héritier, pour ainsi dire, de la couronne austro-hongroise. 1948, l'Inde, Mahatma Gandhi. 1881, la Russie, Alexandre II. 1881, je peux me tromper. 2007, Pakistan Benazir Bhutto. C'était une ancienne première ministre. Elle s'est présentée à de nouvelles élections, elle a été assassinée. 1923, Mexique. Pancho Villa, un héros populaire, je ne sais pas à quel point il était vraiment un héros et populaire, mais selon la légende, c'est un héros du peuple. Tout le monde a été tué. Qui tue? Il s'agit généralement d'hommes de 20 à 40 ans présentant des signes de psychopathie, schizophrénie, narcissisme ou des difficultés d'adaptation. Appartenant à un groupe marginal, à une partie marginale de la société. Disons, à la partie marginale de la société. Pendant les débats politiques exacerbés, les conflits.
Oui, comme ça. Ils ressentent de la frustration et un sentiment d'impuissance, y compris une impuissance sexuelle. Cela se reflète sur des figures politiques devenues des symboles présumés du malheur et des problèmes individuels et sociaux. J'ai essayé de vous raconter de mémoire ce dont je me souvenais à ce sujet à l'époque. C'est-à-dire ce qui se passe aux États-Unis dans les années 20. Je m'excuse si j'ai fait des erreurs là-dessus. C'est-à-dire que ce qui se passe aux États-Unis au XXIe siècle s'est déjà produit en Égypte entre le pharaon et Moïse, à Rome. Je vous ai donné un exemple. En Inde, au Pakistan, en Russie, en Autriche, Hongrie, aux États-Unis. J'ai aussi oublié l'Amérique. Martin Luther King Kennedy, son frère Robert, le frère cadet, oui, Lincoln, et en Israël, Rabin. Et je ne me souviens pas qu'après la mort de Kennedy, de Rabin, de Lincoln, d'ailleurs, Lincoln a été tué. Le héros national a causé la mort d'environ 720 000 Américains. Ayant choisi de ne pas céder aux sudistes, eh bien le Sud, il a décidé de ne pas céder. Le politburo du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique a aussi refusé de céder, comme la Slovaquie aux Tchèques. Il n'y eut plus de guerre civile, même pas à Rome. Ainsi, les rumeurs sur notre mort, Slika, Slika, sont grandement exagérées, Slika. Peut-être que vous attendrez, mais pas de sitôt. Commençons, je termine l'épisode d'aujourd'hui de notre saga américaine, les sous-titres. Jusqu'à la prochaine fois.